Alform, Patrick Iso, bonjour. Cryptographie et pour notre module partage de fichiers cryptés. Nous allons voir le concept de partage de fichiers cryptés et puis nous l'implémenterons de façon pratique. Quand je travaille sur des fichiers protégés en EFS, je vais protéger la confidentialité de mes fichiers et ça va plutôt se passer sur la base d'un utilisateur. Donc l'idée à la fois de crypter des fichiers et de les partager pour d'autres utilisateurs peut paraître assez paradoxal. Par contre, ça correspond à un besoin réel en entreprise, le besoin de travail collaboratif. Donc l'utilisateur U1 peut à la fois souhaiter crypter son fichier, mais pouvoir le partager à certains moments avec d'autres utilisateurs U2 et U3 par exemple, pour du travail collaboratif. Comment réaliser ce challenge de façon technique? L'utilisateur U1 dispose de son fichier crypté, il souhaite le partager avec U2 et U3, mais bien sûr, attention, prérequis, sans communiquer son certificat ni ses clés à U2 et U3. Donc ça paraît paradoxal, et même plus impossible. On a vu que si vous n'avez pas les clés, la clé privée entre autres pour décrypter l'entête symétrique, vous n'accéderez pas au fichier. Ok, arrêtons-nous un tout petit peu sur ce challenge. Vous travaillez à Microsoft et on vous demande de trouver une solution élégante, simple, originale, pour qu'un fichier puisse être crypté, mais qu'on puisse en même temps le partager, sans communiquer son certificat et ses clés aux autres utilisateurs. Alors la solution va passer par la duplication de l'entête qui contient la clé symétrique. Pour chaque utilisateur avec lequel je partage, U2, U3 ici, je vais dupliquer l'entête. Par exemple pour U2, je vais dupliquer l'entête qui contient la clé symétrique et U2 gérera son entête avec son certificat et ses clés publiques et privées. Si je partage avec 100 utilisateurs, j'aurai 100 entêtes supplémentaires dupliquées. Essayons de voir ça de manière un peu plus concrète. Donc j'ai toujours mon document qui est chiffré. Je veux le partager pour U2. Le système va d'abord récupérer la clé de l'utilisateur qui a chiffré le fichier. Donc ici, la clé privée de Bob pour déchiffrer l'entête symétrique. Une fois que j'ai retrouvé cette entête symétrique, 3 ici, je duplique l'entête. Et quand mon entête est dupliquée, je vais le surprotéger en asymétrique pour U2, par exemple ici. Donc je vais utiliser la clé publique de U2 pour venir rechiffrer cette copie de l'entête. J'aurai autant d'entêtes que d'utilisateurs avec lesquels je partage le fichier. Lorsque U2 veut ouvrir le fichier crypté, donc U2 n'accède pas à la copie en tête de U1, bien sûr. Mais par contre, il peut accéder à son en-tête. Donc U2 va venir utiliser sa clé publique, privée, et à l'aide de sa clé privée, U2 va pouvoir déchiffrer, bien sûr, sa version, sa copie de l'en-tête symétrique. Et à l'aide de la clé symétrique, il va pouvoir déchiffrer le document. Donc c'est très élégant. Vous n'avez pas à partager vos clés et vos certificats, surtout pas. Sinon, ça n'est pas à un fichier que l'on accéderait, mais c'est à tous les fichiers que vous avez cryptés. C'est transparent et ça permet d'avoir à la fois un fichier qui est crypté et de pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs. Chaque utilisateur manipule sa copie de l'entête symétrique. Un point encore plus important ici, c'est que vous vous apercevez que le fait d'avoir compris la cryptographie, le cryptage symétrique, asymétrique et la gestion de clés associées vous permet de comprendre le fonctionnement de EFS. Lorsque nous monterons une PKI, nous retrouverons le même concept. Vous comprenez tout ce qui est cryptographie et donc vous saurez implémenter correctement votre PKI, vous comprendrez comment fonctionne votre PKI, vous saurez l'implémenter, vous saurez certainement la dépanner de manière beaucoup plus efficace. Donc l'approche dans notre premier module de présentation des concepts de cryptographie est relativement important. C'est la base pour une bonne compréhension et après une bonne implémentation des services et applicatifs qui utilisent de la cryptographie et plus tard de notre PKI. Passons maintenant à l'application pratique, partage de fichiers EFS. Je suis donc toujours sur mon ordinateur Windows 8.1 connecté avec U1 et je vais revenir sur mon fichier crypté pour le partager avec U2 et U3. On peut faire ça bouton droit
Ensuite, je vais passer par Propriétés, Avancer, et là, je dispose d'un bouton Détail qui va me permettre de partager mon fichier crypté. Dans Détail, vous disposerez de deux zones. La zone du bas qui concerne l'agent de récupération, on y revient un peu plus tard, et la zone du haut qui va me permettre de partager des fichiers cryptés. Donc je vais ajouter les utilisateurs avec lesquels je souhaite partager mon fichier, et je vois que je peux ajouter U2. Également, je pourrais me rajouter moi-même, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est déjà fait, U1. Et je pourrais aussi partager avec l'administrateur si nécessaire. Donc, point très important ici, je m'aperçois que je ne peux pas partager avec U3. Bug? Non, pas dans notre cas. Ici, c'est normal. Rappelez-vous qu'U3 n'a pas encore crypté de fichier, donc il n'a pas de certificat et de clé, et donc on ne peut pas lui générer une copie d'entête. Les copies d'entête sont protégées par la clé publique de l'utilisateur et sont déchiffrées par sa clé privée. Si vous n'avez pas de certificat, vous n'avez pas de clé, et on ne peut pas vous générer d'entête. Donc ici, le fait de comprendre le fonctionnement de vos technologies de cryptage vous permet de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas partager avec U3. U3 n'a pas de certificat, on ne peut pas lui générer d'entête. Donc, on va laisser temporairement cette problématique de côté et on va venir repartager le fichier pour le moment avec U2, avec l'icône d'ailleurs ressemble à un certificat et non pas à un utilisateur. Je valide tout et ensuite je me reconnecterai avec U2 pour voir si j'accède au fichier partagé. Fermons la session, reconnectons-nous avec l'utilisateur U2 et essayons d'accéder au contenu du dossier UFS pour vérifier à quel dossier crypté, quel fichier crypté j'accède. Donc dans le dossier UFS, U2 accède à son fichier, normal. U2 n'accède toujours pas au fichier de l'admin, normal aussi. Par contre, il peut accéder au fichier partagé par U1. Il peut aussi le modifier. Ça, c'est plutôt lié aux autorisations NTFS. Donc, je ferme et je réouvre pour voir si mes motifs sont conservés. Oui. Donc ici, les modifications apportées ont été conservées. Donc U2 dispose d'un certificat, on peut lui créer une copie de l'entête symétrique. Et à ce moment-là, il peut accéder aux fichiers cryptés. Partage de fichiers cryptés. Alors revenons sur la problématique avec U3. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'U3 puisse accéder à son tour aux fichiers cryptés? Il dispose d'un certificat. Donc ce que l'on va faire, on va se connecter avec U3, on va chiffrer un fichier uniquement pour qu'U3 dispose de son certificat et de ses clés. Et ensuite, U1 pourra partager le fichier crypté avec U3. Donc allons-y. Je me connecte avec l'utilisateur U3. J'ai créé d'abord une console MMC sur le bureau pour voir le certificat d'U3. On peut vérifier que pour le moment, U3 ne dispose pas de certificat. Normal, il n'a pas crypté de fichier. Et donc, on va revenir dans le dossier EFS. Je vais créer un fichier pour U3, doc U3, avec un contenu doc U3. Et U3 va demander à chiffrer son fichier. Chiffrer le fichier, toujours chiffrer uniquement le fichier. Donc c'est fait. On me propose ici de sauvegarder mes clés, on le fera plus tard. Le fichier apparaît bien en vert. Et si j'actualise mon magasin personnel de certificats, je vois que je dispose bien maintenant d'un certificat. Certificat délivré à U3 par U3. Durée de validité 100 ans. Une clé privée. Et comme d'habitude, bien sûr, dans le certificat, une clé publique associée. Et l'utilisation de la clé, on l'a vu, c'est pour du cryptage EFS. Donc maintenant que je dispose d'un certificat pour U3, je vais pouvoir me reconnecter avec l'utilisateur U1 et partager le fichier crypté. Donc en tant que U1,
propriétés du fichier, avancées, détails, et je peux ajouter mon utilisateur U3. Donc ici, U3 dispose bien d'un certificat, on peut lui créer l'entête. Je peux maintenant partager pour l'utilisateur U3. C'est bien le symbole d'un certificat ici. Donc je valide tout. Et je vais pouvoir revenir avec l'utilisateur U1 pour vérifier que j'accède bien au fichier crypté. Utilisateur U3 pour vérifier que j'accède bien au fichier crypté de U1. Donc revenons dans le dossier EFS et j'accède bien au dossier, au fichier crypté de U1. Je peux aussi lui apporter des modifications. Donc une fois de plus, le point important ici, c'est de comprendre que si vous maîtrisez les technologies de cryptographie, l'utilisation du cryptage symétrique, asymétrique, l'utilisation des clés de certificats associés, vous comprendrez exactement comment fonctionnent les applicatifs ou services qui utilisent la cryptographie et vous saurez donc correctement les implémenter, efficacement les dépanner. Très important, la maîtrise des concepts vous donne la compréhension des concepts de cryptographie vous donne ensuite une maîtrise complète de vos applicatifs. Donc, qu'a-t-on appris dans ce module? L'implémentation concrète du partage de fichiers UFS et à travers cette application pratique, un retour sur les notions essentielles de cryptographie, cryptage symétrique, asymétrique et utilisation associée des clés publiques et privées. Très important puisque la maîtrise et la bonne compréhension de ces notions essentielles de cryptographie vous permettront de gérer correctement votre future infrastructure de PKI.